Est-ce qu'on a besoin des journalistes de double face afin qu'ils puissent être à côté de la diaspora et aller vendre des renseignements au clan de 8%? On en a marre. On en a marre. Depuis moi le tiers, j'avais constaté qu'il y avait tellement des faux journalistes, mais qui se trouvaient autour de nous. Mais c'était des agents de 8%. Aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Mais les gens qui s'en foutent des vies humaines, qui tombent chaque jour au Congo à cause de 8%, eux, ce qui les intéresse, c'est des enveloppes de 2500 €, de 3000 € ou de 4000 €. Vous êtes les ennemis de la nation. Vous êtes les ennemis de la nation. Et ces faux journalistes ont des paroles exactement comme les venins des serpents. Ils sont là pour mettre la division, écarter. Oui, car ils ont divisé des combattants ensemble, des résistants. Ces faux journalistes, j'ai même pas envie de dire leur nom, parce que pour moi, même des abeilles qui produisent le miel ou les fourmis sont même mieux que cela. J'ai pas envie même de dire leur nom. Pour moi, c'est de la peste. Peuple Congo, ces mêmes faux journalistes, mais soi-disant des vrais journalistes, nous ont retardés. Parce que si cela n'était pas à côté de nous, 8% depuis, il ne serait plus là, il allait dégager. Parce que l'effort que nous avons mis, à l'époque d'Hollande le corrompu, qui avait dit que Sassou peut consulter son peuple, mais Hollande le corrompu, il tremblait quand il voyait le visage du tiers. Parce que tout le temps j'étais là debout en train de gueuler. Parce que tout le temps j'étais debout en train de gueuler. Et Hollande le corrompu, Hollande la pute, il tremblait quand il m'écoutait. Pourquoi? Parce que moi, ma parole, elle traverse la chair, les os. Sur ceux qui sont tellement méchants, ceux qui ont double masque, est-ce qu'on a besoin de cela? Mais je dis non. Nous avons besoin d'une vraie communication et non des faux autour de nous. Parce que ceux qui vont s'asseoir avec des agents des terroristes sont aussi des terroristes. Oui, ces faux journalistes sont aussi des terroristes. Pour moi, le tiers. Est-ce que, vraiment, de ce nom, un vrai journaliste ou un résistant vrai et un combattant vrai, est-ce qu'ils peuvent aller s'asseoir, discuter avec des agents terroristes qui tuent nos frères et nos sœurs, tous nos parents au Congo? Je dis non, cela doit finir. Est-ce qu'on a besoin de ces faux journalistes? Non, cela doit finir. Et pour cela, je dis, Bernard Pungui, le résistant, Bernard Pungui, le vrai résistant, nous te disons merci pour tout le travail que tu fais. Ça vient du tiers africain. Alors, ta communication, je vais faire à ce que pas mal puissent l'écouter.
écoutez, peuple Congo, des deux Congos, peuple de toute l'Afrique, écoutez, écoutez, écoutez. Le résistant Bernard Pongui, suivez cette vidéo qui va passer, s'il vous plaît. Là maintenant, nous allons passer à la vidéo de Bernard Pongui. Je vous remercie. La victoire, elle nous appartient. Et nous allons libérer notre Congo. Oui. Bonjour. Nous sommes bien aujourd'hui, le dimanche 28 août 2016, à Toronto, au Canada. Nous avions quelques informations à vous faire passer. Notamment, premièrement, nous allons vous parler de la santé de Sassou Nguesso, où tout le monde nous parle au Congo, de l'attitude et de la santé de Sassou Nguesso. D'aucuns disent qu'il est malade, que son état se dégrade, et il se pourrait que Denis Sassou Nguesso puisse nous quitter. Mais comme vous le savez, personne ne peut se réjouir de la mort d'un individu ou d'un homme. Et surtout que la vie, c'est Dieu qui nous donne. Pour ceux qui croient en Dieu, et pour ceux qui croient à l'existence d'un être suprême qui existe au monde entier, vont penser de cette façon. La vie est donnée par Dieu. Et c'est aussi Dieu qui a le pouvoir de pouvoir récupérer la vie qu'il nous a donnée. En ce qui concerne la santé de Sassou Nguesso, certains pourraient être très contents de voir Sassou Nguesso partir de cette façon. Mais d'autres ne voudront pas qu'il parte de cette façon. D'autres souhaiteront bien que Sassou Nguesso puisse passer devant une justice congolaise, une justice qui demandera des comptes à Sassou Nguesso sur des crimes économiques qu'il a eu à commettre, des crimes de sang qu'il a eu à commettre dans notre pays pendant plus de 48 ans de tout le règne qui s'en resté au pouvoir. Parce que le pouvoir de Sassou Nguesso ne va pas seulement s'arrêter sur les années du pouvoir de Sassou Nguesso, mais il faut compter depuis qu'il a travaillé avec le président Maré Wade. Donc, la santé de Sassou Nguesso se dégrade, oui, ça se dégrade, mais nous souhaiterons bien que la justice congolaise puisse juger Sassou Nguesso d'une manière normale, et en ce moment-là, si Sassou Nguesso, Dieu voudra reprendre la vie de Sassou Nguesso, Dieu ne pourra que le faire. Mais pour le moment, en tout cas, nous les Congolais, moi en particulier et mon groupe, nous souhaiterons bien que Sassou Nguesso passe par une justice et qu'il soit jugé d'une manière convenable. Voilà. Mais dans la même foulée de la santé de Sassou Nguesso, d'après les informations que nous avons reçues, parce que nous aussi nous avons nos informateurs au sein de ce système même qui nous informent, qu'il y a des gens qui se préparent pour succéder à Sassou Nguesso. Il y a des clans qui se forment. Mais nous allons pas s'atteler à ce que les gens parlent ou des clans qui se forment au sein de la famille Sassou Nguesso. Nous voulons nous atteler à l'opposition congolaise. C'est quoi les stratégies de l'opposition au niveau du Congo? Est-ce que l'opposition se prépare-t-elle à une nouvelle bataille après que Sassou Nguesso, si Dieu le veut, n'est plus là? Parce que nous savons tous que M. Sassou n'a eu que 8% des voix. Il n'a jamais gagné l'élection pour eux, il a triché. Et il a mis le pays dans une répression. Des forces armées qui tiennent le pouvoir au niveau du Congo-Brazzaville, qui mènent la répression, qui mènent la terreur, qui entraînent la peur au sein de la population. Et nous voulons savoir, suite à l'état de santé de Sassou Nguesso, c'est quoi les stratégies de l'opposition? Est-ce que l'opposition est-elle préparée à une nouvelle bataille? Nous parlons ici de l'opposition au niveau du Congo, parce qu'au niveau de la diaspora, les Congolais, qu'on ne veut pas, sont en train de travailler très fort pour faire chuter ce régime de Sassou Nguesso, ce régime criminel et dictatorial. Et les Congolais sont en train de se battre au niveau de la diaspora. La diaspora congolaise est en train de faire un travail énorme. Et que d'ailleurs, que nous sommes en train d'inviter à nos compatriotes qui sont sur place au Congo, de se donner corps et âme dans ce combat. Et nous voulons, là encore une fois de plus, réveiller l'opposition au Congo, à M. Kouao, à Mme Mounari, à Parfait Kolela, si bien sûr il est toujours du côté de l'opposition. Je
vais pas citer les autres noms, des gens comme ça, tu vas bien là, nous considérons qu'il n'est plus partie de l'opposition. Mais si réellement ces gens-là font partie de l'opposition, je crois que c'est le moment ou jamais qui doit commencer à s'atteler à chercher des stratégies pour commencer à mener ce combat dans un nouveau départ, un nouveau plan qui permettrait, coûte que coûte, de ne pas permettre à la famille Nguesso de pouvoir récupérer le pouvoir et de le confisquer encore. Sur ces stratégies, c'est ce que nous sommes en train de demander à la diaspora congolaise, mais aussi à l'opposition qui est au pays. Préparez-vous à une nouvelle bataille, regroupez-vous, oubliez vos divisions, oubliez la haine qui a existé entre le temps, la haine sur le général Mokoko, un homme qui n'avait pas de parti politique, mais qui a eu quasiment le soutien de tout le peuple congolais, et que certains leaders de partis politiques ont pris de ça comme une défaite, donc ils ont entraîné la haine au sein du système pour pouvoir bloquer le général Mokoko. Voilà pourquoi aujourd'hui le général Mokoko se trouve en prison, parce qu'il a eu la haine comme des gens comme les Mathias Nzan, des gens comme les Christophe Mukwege, des gens qui n'ont pas le charisme politique et de leadership pour de diriger le Congo, des gens comme les gens d'Italie, qui n'ont pas le charisme de devenir un jour président de la République du Congo, et qui ont mis leur haine dans le général Mokoko. Aujourd'hui, le général Mokoko se retrouve en prison, c'est à cause de ces gens-là. À cause de ces gens-là. Aujourd'hui, Paulin Makaye se retrouve en prison, c'est à cause de ces gens-là. À cause de ces gens-là. Ils n'ont pas le charisme et le leadership de devenir président de la République du Congo, et ils emmènent leur haine pour des gens qui ont le charisme, pour que toutes les voies soient bloquées pour ces gens-là. Et pour que eux, ils continuent à vivre et à survivre grâce au pouvoir de Sassou Nguesso. Parce qu'on ne veut pas, c'est cette même classe politique qui est partie de l'école de Mukunda. Les instituteurs au départ, qui avaient échoué au BMG, n'ont pas pu aller au lycée pour continuer les études, envoyés à Mukunda pour devenir des enseignants de l'école primaire que nous appelons les maîtres de l'école primaire, qui aujourd'hui ont confisqué le pouvoir. Donc c'est toujours ce clan-là, de ces gens-là qui sont là, qui survivent grâce à Sassou Nguesso, à la corruption, à l'argent du sang de Congolais, et qui sont là pour barrer la route à la jeunesse montante qui veut diriger le Congo dans une nouvelle direction. Et nous demandons réellement aux opposants de se préparer, de commencer à se préparer pour cette deuxième bataille que nous pensons que nous allons faire, parce que si vous laissez les familles Nguesso reprendre les choses, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Déjà là, nous avions, dans la même foulée, nous avions besoin de recevoir des informations en ce qui concerne l'élection présidentielle du Gabon. On nous dit que Jean-Guy est en train de mener les élections là-bas et que Ali Bongo pourra demander, je me demande aux Gabonais à la vigilance pour ne pas permettre que la victoire de Jean-Guy soit usurpée par Ali Bongo, cette famille qui est restée au pouvoir pendant plusieurs années, qui ont toujours tout pillé le peuple gabonais. Donc soyez vigilants. Voilà. Maintenant, nous voulons vous dire quelque chose. Si dans le cas où l'opposition ne peut organiser au Congo, hein, et que vous laissez le fils Nguesso Sassou prendre le pouvoir au Congo, remplacer son père, mes chers compatriotes, on vous dit que ça sera la catastrophe. Déjà là, le Congo vit une situation difficile, et si vous permettrez à Titi Christian de remplacer Sassou Nguesso, que le Congo, il ne faut même plus parler de l'existence du Congo. Parce que ce Titi-là, si vous voyez la courbe de ces scandales financiers, hein, c'est une courbe exponentielle. C'est une courbe exponentielle. C'est une courbe qui ne fait que croître. Hein, et la croissance ne diminue pas, ça va jusqu'à l'infini. Si nous essayons de voir, en partant des cargaisons du pétrole fantôme au niveau du port d'Indieno, en complicité avec Elf, bien sûr Total au Congo, des cargaisons qui changent de direction en plein océan, selon que Kiki Sassou Nguesso se décide avec les acheteurs de ces cargaisons de pétrole, le Willy et Toka, tout ce monde, ils sont à l'intérieur. Nous vous disons, chers compatriotes, que si ce fils-là reprend le pouvoir, ben ça sera la merde pour le Congo, brazzaville. Si nous voyons encore les Panama Papers qui ont énormément dénoncé le vol systématique de Kiki Sassou, chers compatriotes, et nous venons de voir encore un nouveau scandale qui vient d'arriver par le groupe média Le Monde,
hein, qui venait de dénoncer une affaire financière au niveau des mines au Congo, notamment par la société australienne Sundance, voilà, en anglais, Sundance, une société minière australienne, que Kiki a reçu 30% de capital local de la filiale de cette entreprise au Congo-Brazzaville pour l'exploitation du mine du Mont Nambemba, qui est proche du Cameroun. Donc vous comprenez que, présentement, Kiki n'est pas encore président du Congo. Il est déjà impliqué dans des énormes scandales financiers, un vol systématique à haute échelle, avec son groupe, les Willy et Toka et tout ce monde, les Aya Apollinaire, tout ce monde. Et si aujourd'hui ce fils-là devenait président de la République du Congo, je vous dis, chers compatriotes, démocrates africains, que ça sera le pire qui va arriver à ce pays-là. Parce que ce fils, dans son sang, il a le sang voleur, il a le sang d'un criminel, il a le sang d'un assassin. Kiki tuera plus que sa soumission. Et ça, il faut le reconnaître. Si Kiki devient président de la République aujourd'hui, Kiki va tuer plus que sa soumission. Si Kiki devient président de la République aujourd'hui, Kiki va voler plus que sa soumission. Je vous dis, peuple congolais, démocrate du Congo, nous devons nous battre par tous les moyens de bloquer les routes, de bloquer des voies à ce fils, un bâtard que nous pouvons dire, hein? Enfin, on ne peut pas le dire bâtard, on peut en dire par ce fils que nous ne connaissons même pas les vraies origines. Nous ne connaissons que c'est un fils de Sassou, mais ça encore, ça reste à démontrer. Hein? Ça reste à démontrer. Donc, démocrates africains, peuple congolais, c'est à nous, la balle de notre côté, et nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que nous allons empêcher cette famille-là de reprendre le pouvoir après le départ, après la mort de Sassou Nguesso. Même quand Sassou Nguesso dit, nous devons continuer ce combat parce que nous ne reconnaissons pas Sassou comme étant le président du Congo. Nous savons que le pouvoir est vacant au Congo, que seul celui qui a la force qui peut aller récupérer le pouvoir, parce qu'en ce moment, le pouvoir il est miné par des mercenaires, il est miné par des cargaisons des armes qui sont au Congo. Parce qu'il faut souligner hein, que Sassou, pendant tout ce temps, Sassou a dépensé près de 6 000 milliards de francs CFA en armement. Il a dépensé près de 6 000 milliards de francs CFA en armement au Congo. Mais pourquoi dépenser 6 000 milliards de francs CFA en armement au Congo? C'est des questions que tout le monde se pose. Donc vous comprenez que ces gens-là, ils survivent, c'est grâce à cet armement, c'est grâce à ces armes qu'ils ont achetées pour se survivre, pour conserver le pouvoir. Donc en ce moment, nous devons nous battre par tous les moyens. S'il faut récupérer les armes qu'ils ont achetées eux-mêmes pour libérer le Congo, nous allons le faire. Et à cela, nous demandons aux militaires congolais de savoir que vous êtes des militaires formés pour la nation, formés pour l'État congolais pour lutter, pour libérer le Congo, lutter pour sauvegarder le Congo. Et qu'il y a juste une poignée de généraux non qualifiés, des généraux qui n'ont pas de compétences, des généraux non formés, qui sont là à soutenir ce pouvoir. Et voilà pourquoi le pays se retrouve dans cette merde. Et nous demandons aux vaillants militaires congolais de prendre le leadership afin de pouvoir empêcher Sassou, Christelle, de prendre le leadership du Congo. Et aussi nous allons continuer à pousser jusqu'à ce que nous allons obtenir la chute de M. 8%, sa démission. Maintenant, nous avons un message très rapide à faire passer au niveau de la diaspora à Paris. Les médias et les journalistes affamés de la diaspora au niveau de Paris. C'est à vous que je m'adresse. Je répète, les médias et les journalistes affamés de la diaspora à Paris. Ce ne sont pas tous les médias et tous les journalistes qui sont impliqués dans cette affaire. Mais c'est que nous avons remarqué que si le combat au niveau de Paris est en train de prendre un ralentissement, parce que vous aviez là un groupe de médias, un groupe de journalistes qui travaillent en collaboration avec le pouvoir de Brazzaville, qu'on ne veuille ou pas. Nous n'allons pas dire des noms ici, mais vous allez le comprendre vous-même. Et d'ailleurs, je vais citer quelques noms. Je vais le faire. Nous allons prendre le cas de Gianna TV. Nous allons prendre le cas de Madame Sadio. Nous allons prendre le cas de journalistes comme Aristide Mobebi et certains d'autres. Je vais reprendre les termes ici de notre frère le sapeur Norba qui dit
bah, journaliste, il y a Nzala, il y a Mickey. Mais cela ne veut pas dire que je dis que ces journalistes sont des petits journalistes. Ou ces médias-là sont des petits médias. Non. Ce n'est pas ça mon message ici. Mon message, c'est que nous avions remarqué que ces médias que je viens de citer sont très au courant des activités des politiciens du régime 8% au niveau de Paris. Ils sont au courant de l'arrivée de ces gens-là, de ces dignitaires de Brazzaville qui sont en train de meurtrier nos populations, qui sont en train de maltraiter nos frères et sœurs au Congo, qui sont en train de tuer, qui sont en train de voler, de piller le Congo. Ces médias-là sont au courant de leur arrivée au niveau de Paris. Ils sont au courant de là où ces gens-là vivent. Ils sont au courant de toutes leurs activités au niveau de Paris. Et ça, c'est la réalité que nous sommes en train de dénoncer ici. C'est vrai, vous pouvez être au courant de ça, vous pouvez être informé de ça, mais il y a quand même ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique professionnelle. Que tout grand média ne pourra pas accepter que les notions d'éthique et de déontologie professionnelle soient bafouées pour des matières d'argent. On ne peut pas accepter ça. Nous savons que oui, ces journalistes et ces médias survivent à cause des moyens que le public leur apporte. Mais il y a ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. Par exemple, ici au Canada, nous prenons l'exemple de Congo Mikili, que nous allons citer, et qui est vraiment un média très impliqué dans l'éthique et la déontologie professionnelle. Parce que nous avions amené une affaire ici au niveau du Canada pour le FIT 242 qui devait tenir un forum au niveau de Winnipeg, et nous savons tous que ce forum avait été financé par le Parti congolais du travail, parce que FIT 242 avait pris l'initiative de payer les billets d'avion, les hôtels, la nutrition, en fin de compte, tout le séjour de tout ce qui devait venir à ce forum. Nous avions donc demandé à FIT 242 de nous prouver où est-ce qu'ils ont eu les sources de financement pour pouvoir supporter tous ces gens-là. Ils étaient incapables de le faire. Et d'après nos recherches, parce que nous travaillons très fort, et il y a des gens qui sont au niveau du Congo, nous ont apporté plus d'informations que Clément Mwamba, en complicité avec Kiki, Sassou Nguesso, étaient les financiers de ce forum. Nous avons donc relayé l'information à Congo Mikili, qui a aussi tenu ces investigations. Ils se sont rendus compte que, éventuellement, FIT 242 ne pouvait pas prouver les sources de revenus ou les sources de financement, et Congo Mikili a décliné l'invitation qui devait donc leur permettre de couvrir l'événement au niveau de Winnipeg. Et nous connaissons tous ce qui s'est passé. Il y a eu du fiasco sur cette affaire de forum qui devait être organisé le 15 août. Le 15 août qui venait de passer. Le 13, 14, 15 août qui venait de passer. Et nous savons que nos amis de la Convention de la diaspora de Congolais du Canada ont organisé une grande conférence débat à Montréal. Et nous connaissons tous le résultat de cette conférence débat. Voilà. Voilà un peu la déontologie et l'éthique professionnelle que je venais entraîner. Un média doit mener des investigations dans le sens où on ne peut pas aller passer l'interview à des gens qui sont financés par les terroristes. Aucun média, au niveau notamment de l'Occident, ne peut accepter, sachant que ces individus sont financés par le terrorisme, par l'argent du terrorisme, aucun média ne va pouvoir accepter de les accorder des interviews. Ça ne se fait jamais. Mais ce que nous remarquons avec ces médias des Congolais au niveau de Paris, ils sont toujours les premiers, ils sont au courant de l'arrivée de ces gens. On les voit courir, tendre les micros sur ces gens-là pour passer des interviews avec eux. On veut savoir combien vous êtes payés. Vous faites des interviews gratuitement? Nous ne pensons pas. Mais dites aux Congolais, si ces gens-là vous payent au même prix que les Congolais qui sont à Paris, alors, donc, chers compatriotes, le combat au niveau de Paris est très infiltré. Il y a trop d'infiltrés. Plusieurs gens sont au niveau de Paris. En fin de compte, ils sont là en train de relayer l'information à ces gens-là. Les gens du Parti congolais du travail, des petits politiciens comme Okombi Talisson est en train de faire courir des grands journalistes de Siena TV, est en train de faire courir des grands journalistes comme des Sadio Morel Conté, est en train de faire courir des journalistes comme Obébisi qui se battent la fortune que c'est un grand journaliste, des petits policiers en train de vous faire courir auprès d'eux. Mes chers compatriotes, Okombi Talisson va vous apporter quelle information? Qu'est-ce que Okombi Talisson va apporter dans vos médias à vous, à Siena TV? Il va vous apporter quoi? Okombi Talisson va apporter quoi aux Congolais qui sont au niveau de Paris? Nous n'avons pas besoin d'informations de Okombi Talisson. Il va venir nous dire quoi? Donc Siena TV, respectez-vous. On vous respecte. Ne dites pas que Bernard Pongui était malade.
Nous en avons marre de ce qui se passe au niveau de Paris. Trop d'infiltrés. Il y a des vrais problèmes qui arrivent, des problèmes d'eau par exemple. L'eau du bassin de Congo est en train de se faire transférer vers le lac Tchad. Nous avons démontré des vraies conséquences qui va arriver au niveau de ces populations qui survivent au niveau du bassin de Congo. Vous avez quasiment aujourd'hui 100 millions de populations qui dépendent de cette eau. En 2050, ça sera 200 millions de populations qui vont dépendre de cette eau. Nous avons relayé cette information. Plusieurs médias au niveau international ont repris l'information. Nous prenons par exemple Mediapart a repris l'information. Plusieurs médias au niveau de l'environnement ont repris les informations. Mais les médias congolais sont incapables de rayer les vraies informations avec des vraies sources au niveau de la population congolaise pour sensibiliser le monde au niveau de Congo. Mais on vous voit courir derrière des petits politiciens au niveau de Paris pour combien de milliers d'euros qu'on vous paye. Dites-moi, combien de milliers d'euros qu'on vous paye. Alors, chers compatriotes, vous comprenez bien que on en a marre de voir ce genre de choses se réaliser à tout moment et que nous continuons encore à attirer l'attention des médias, des chaînes TV. Ici, notamment, je m'adresse à M. Sir Makosso, qui est le journaliste principal de Chaîne TV. On n'a rien contre M. Sir Makosso. C'est un compatriote de la diaspora que nous respectons beaucoup pour tout le travail qu'il est en train de faire. Mais, chers compatriotes, nous ne pouvons pas accepter que vous courez à tout moment, allez donner vos micros à ces gens-là. Pour combien d'euros qu'on vous paye? Est-ce que nous avons besoin de ce qu'ils sont en train de faire? Non, quasiment pas. L'argent du terrorisme, le financement du terrorisme au Congo-Brazzaville. Mais justement, c'est cet argent qu'on vient vous donner à vous les médias. Où est votre éthique, votre déontologie professionnelle? Et où? C'est ça. C'est ça, justement. À Sadio, oui, nous ne doutons pas que vous êtes journaliste. Mais il y a deux choses. Ou vous êtes dans le journalisme, ou vous êtes dans la politique. Hein? Si vous êtes dans la politique, on vous a vu dans une vidéo faire la leçon aux Congolais de s'unir pour lutter. Mais c'est tout ça la lutte. Si vous courez encore derrière ces politiciens-là, pour leur tendre les micros, pour qu'on vous donne des miettes, des euros, et après c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver à ce combat? Aux Congolais? Non, soyons sérieux, chers compatriotes. Non, ce combat doit appliquer tout le monde. Les médias, c'est vrai, nous ne disons pas que vous tendez des micros à ceux du Congo, mais nous savons que ce régime est un régime illégal et illégitime. Vous ne pouvez pas vous permettre de tendre des micros à ces gens-là qui sont en train de courir. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris? Dites-moi. Comment vous avez su qu'ils sont là à Paris? Alors, soyons sérieux, chers compatriotes. Si vous voulez ce combat, le combat doit se faire aussi au niveau médiatique. Ils n'auront aucun droit de passer des images sur vos chaînes. C'est aussi ça le combat. C'est aussi ça le combat. Les Donald opéreurs sont en train de se battre. Les ingénieurs de 242, avec le président Nitou, ils sont en train de se battre. Hein? Et aussi des Georges Passé, tout ce monde, ils sont en train de se battre. Vous êtes là en train de tendre vos micros à ces gens-là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, on en a marre de voir ça au niveau de Paris. Est-ce que c'est la fin? Vous avez fait des miettes des pouvoirs de Brazzaville. Vous êtes les premiers qu'on critique au niveau de Brazzaville. Télé Congo, vous relayez des informations à vous au niveau de Congo. La télé relaie des informations de qui au niveau de Congo? Pourquoi ils ne vont pas aller à leur télé passer leurs informations à Télé Congo? Ils courent au niveau de vous et vous êtes là en train de vous donner le micro. Chers compatriotes au niveau de Paris, c'est aussi le temps que vous devez comprendre de boycotter ces médias-là. Si vous les financez, si vous passez des interviews auprès d'eux, changez les gens. À qui vous allez faire passer vos interviews? Parce que ces gens-là sont même capables de vous empoisonner, de vous tendre des micros empoisonnés. Et ça, je vous le dis ici, parce qu'on en a marre de ce qui se passe au niveau de Paris. Paris est devenu un terrain où des petits politiciens congolais, comme des combis totalisants, des gens qui sont en train de bouffer, de tuer nos parents au niveau de Congo-Brazzaville, ils sont là, vous êtes en train de les acclamer en les tendre les micros. On en a marre de voir ces genres de choses. Alors, soyons sérieux si nous voulons gagner ce combat. Ce combat est aussi un combat médiatique. Et nous avons besoin de vous, les médias. Hein? Voilà pourquoi les gens sont en train de respecter Brazza News. Parce que Brazza News ne tend jamais son micro à ces gens-là. Quand même, soyons sérieux là. Quelle est l'information qui va nous apporter à nous, qui va nous changer? C'est quoi l'information qui va nous apporter ces gens-là? Au Combita, ils sont. Même les Mathias nous ont. Toutefois que ces politiciens-là viennent au niveau de Paris, vous êtes là. Toujours derrière eux. On vous paye combien? Alors dites-nous, on va commencer à vous faire des chèques ici au Canada, on va vous envoyer là-bas. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil, mais on en a marre de voir ces choses qui se passent au niveau de Paris là. Voilà. Voilà, chers compatriotes, ce qu'on tenait à
à vous dire aujourd'hui. On espère bien que ce message des médias, c'est ça, c'était notre coup de gueule, parce qu'on en a très marre de voir ce qui se passe au niveau de Paris avec ces médias qui tendent les micros à des petits politiciens. Et alors que ces gens-là, ils créent le désordre, ils détruisent le pays, ils détruisent tout au niveau du Congo, et vous êtes là en train de les acclamer comme des rois, comme s'ils étaient des gens de grande importance. Pendant qu'on vous passe les vraies informations, des problèmes d'eau au niveau du Congo, vous êtes incapable de relayer des vraies informations au survie de la nature et aussi au niveau des populations. Vous êtes là derrière, mais combien d'euros on vous paye? De 5 000 euros, on va commencer à vous faire des chèques. C'est ce que vous voulez, alors on va commencer à vous le faire. Alors, on en a marre là. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point. Bon, merci. On continue le combat. Le combat doit continuer. Hein? Au général Mokoko, qui ne se décourage. À Pone Makaya, qui ne se décourage. Nous travaillons, nous cherchons des voies et moyens. Nous cherchons des équilibres de force. Il faut qu'il y ait l'équilibre de force. Au Congo, le changement du Congo, politique au Congo, doit se faire avec l'équilibre de force. Et ça c'est clair. Et dans la même foulée, c'est très regrettable de voir un diplomate français faire l'apologie de Sassou Nguesso. Ça, c'est du jamais. Hein? Notamment monsieur Bertrand Pocheri, hein, qui est le nouveau ambassadeur du Congo en France, le nouveau ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Ça ne se fait jamais. Du point de vue diplomatique, un diplomate doit avoir de la réserve. Un diplomate doit être quelqu'un de conscient. Quelqu'un qui parle avec réserve, quelqu'un qui parle avec intelligence. Et quand M. Bertrand Pocheri vient faire un discours au niveau de Télécongo, faire l'apologie de Sassou Nguesso, alors que tout le monde entier sait qu'il n'a jamais gagné l'élection, alors tout le monde sait qu'il est en train de mater les populations, il est en train de tuer les gens, alors c'est une façon de narguer le peuple congolais. Et ça, nous n'acceptons pas ça. Et ça, on est clair là-dessus, on n'acceptera pas ce genre de discours que M. Bertrand Pocheri venait de faire au niveau de Brazzaville, au niveau de Télécongo. On n'acceptera. Aucune nation au monde n'acceptera ce que M. Bertrand Pocheri venait de dire au niveau de Télécongo. Fait l'apologie de Sassou Nguesso, narguer le Congolais, pendant que les Congolais sont en train de se faire tuer pour le pouvoir. Et vous êtes en train de prendre Sassou Nguesso comme il est le roi du Congo. Non, on n'acceptera pas ce genre de discours. Un diplomate doit être réservé. Partout nous sommes passés dans les pays industrialisés, nous sommes allés voir dans plusieurs des ministres affaires étrangères des pays où nous vivons. On nous a parlé avec un langage diplomatique, avec un respect. Et quand un diplomate vient à la télé parler, il doit parler avec respect de ce peuple et non faire l'apologie d'un homme. On respecte le Congo et non, on ne respecte pas Sassou. Sassou, c'est un criminel, c'est un assassin. Vous voulez faire l'apologie de Sassou, faites-le là vous êtes vous deux. Mais si vous voulez le faire à la télé, parler du peuple congolais, parler avec respect. Et ça, on n'acceptera pas ça. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point. On vous reviendra bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci à Bernard Pongui, le grand résistant depuis le Canada. Merci pour ce grand message. Le remerciement du type au frère résistant Bernard Pongui. Bernard Pongui, nous te remercions pour cette si belle vidéo. Cette vidéo de réflexion me fait penser à l'époque quand j'étais avec mes frères combattants et les résistants, les autres résistants. J'étais en train de faire passer le message que il y a des faux journalistes, des journalistes qui donnent des informations au club de 8%. Parce que, comment ça se fait que quand ces ministres, que j'appelle les ministrants des champs, arrivaient, eux ils connaissaient l'hôtel, ils connaissaient l'endroit où ce que ces gens-là mangeaient ou allaient prendre le café. Mais c'est quand même aberrant. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Je dis non, non, non. Tous ces faux journalistes, allez vous faire cuire. Allez vous faire cuire. Vous êtes les traîtres de la nation. Il y en a marre. Si ça continue, si vous ne changez pas pour être à côté du peuple et ne pas aller vers ces ministrants des champs, parce que quand vous allez là-bas, vous
faites croire que vous travaillez gratuitement. Mais c'est faux. Ils vous donnent des enveloppes. Mais sachez que tout se passe, tout se paye. Tout ce que vous faites dans le noir, dans des cachettes, Dieu il voit. Ça je vous le dis, moi le Dieu je vous le dis. Vous êtes qualifiés avec vos langues de vipère, vos langues de cobra. Vous savez comment amener la division, comment faire le désordre. Vous les faux journalistes, vous avez séparé les combattants entre les combattants, les résistants entre les résistants. Je commence à comprendre, et c'est même sûr, que le vampire de Hugues Colondele, c'est sûr qu'il avait financé aussi. À vous les faux journalistes. Mais tout se paye. C'est le Dieu qui vous le dit. La vérité, elle est bonne à dire. Et nous sortirons victorieux. Moi, le Dieu, je ne mâche pas mes mots. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bizarre, je vous dis. Pourquoi les gens aiment parler la plupart du mal de moi? Parce qu'ils sont jaloux. Est-ce que Jésus-Christ qui était venu dans ce monde a été aimé par tout le monde? Malgré tout ce qu'il est en train de faire, sauver des vies. Mais il n'était pas accepté par tout le monde. Alors moi, ce que je peux dire, tant pis, tant pis. Continuez à parler du mal de moi. Mais est-ce que vous connaissez le jour de votre fin? Non, vous ne savez même pas que quand vous allez siester ou si vous allez vous lever, vous ne savez même pas si vous sortez de chez vous, est-ce que vous allez revenir? Mais vous aimez faire du mal. Je vous laisse avec Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Je n'ai pas le visage, double visage, de 8% ou de Kabila, non, ou d'Ali Bongo, non. J'ai un visage net et clair. Mon visage à moi, c'est le même. La libération du Congo, la libération du Congo RDC, la libération du Gabon, la libération de la Côte d'Ivoire, la libération du Cameroun, la libération du Togo, la libération de toute l'Afrique. Moi, je suis là pour ça. Peace and love. La vérité triomphera. Nous n'avons pas besoin des faux journalistes, car les faux journalistes sont égaux au virus du PCT, qui a tellement fait du mal au Congo. Mais ce virus-là est tellement aberrant, tellement fatigable. Ils ont tellement exterminé trop de Congolais qui sont tombés. Ils ont trop exécuté gratuitement, ils ont tué des vies. Ils ont empoisonné pas mal de vies. Dans la nourriture, dans l'eau. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire de sale. Alors le pognon qui rentrait du pétrole, parce qu'à l'époque, le baril, 100 $, 200, 300 ou 400 $, ils se sont fait beaucoup d'argent et ils se sont dit, cet argent, ça les appartient. Oh Dieu, est-ce que le vrai président, Massamba Deba, le vrai président, Albert Fulbert Yulu, est-ce que ces deux grands hommes, le président vrai Fulbert Yulu ou le président vrai Massamba Deba, avaient dit de voler? Non, ils n'ont rien volé, même pas un centime. Est-ce que le vrai Kani de Kani, le vieux Jacques Opango, a volé un centime dans la caisse de l'État? Non, 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 non. Mais pour qui vous vous prenez? Tout ce qui devrait appartenir au peuple, vous avez pris, et mis dans des mallettes de la France-Afrique.
passé à Bercy et non déclarés à Bercy, envoyés directement dans une voiture de camouflage, direction l'Élysée. Et les corrompus de soi-disant les présidents élus par le peuple français, comme Jacques Chirac, qui a tellement mangé l'argent de la France-Afrique, comme Nicolas Sarkozy le traître, et comme Hollande le corrompu, la pute de merde, qui a tellement mangé l'argent de la France-Afrique. Oui. Et ces dictateurs-là viennent se payer des pavillons, des châteaux même à dire, et pour larguer le peuple congolais. Ils appellent le peuple congolais des mendiants. Non, le peuple congolais ne sont pas des mendiants. Vous, vous êtes des mendiants parce que vous avez volé l'argent du peuple. Est-ce que nous allons vous laisser? Non. Vous tous, vous serez poursuivis. Vous tous, vous serez poursuivis. Et je le redirai encore. Vous tous, vous serez poursuivis. Vous serez poursuivis. Mais ça vient du tiers. Le tiers africain français. Oui, le tiers africain. Le tiers africain Georges Passy vous dira toujours la vérité. Vous avez tellement fait du mal. Tous ceux que je suis allé à l'école primaire, collège, la majorité morts. Le clan de Nguesso ont tellement fait du mal au Congo. Le clan de Nguesso ont tellement exterminé des vies. Oh, est-ce que nous allons continuer comme ça? Que Dieu nous donne la force, qu'il nous aide. Oh Dieu le Père, pardon, aide-nous. Aide-nous Dieu le Père. Jésus-Christ, aide le Congo. Aide-nous.